Salut tout le monde, j'espère que ça va pour vous. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo maquillage. Alors c'est pas le maquillage des yeux aujourd'hui, c'est le maquillage du teint. Pas comme vous le voyez, j'ai rien sur les yeux, sur la bouche, etc. Parce qu'en fait, certains d'entre vous m'ont demandé en message privé sur Instagram, m'ont demandé comment je faisais mon teint, quels produits j'utilisais, quelles techniques, etc. Et en plus je vous le montre quasi jamais en début de vidéo parce que je trouve ça trop long et chiant, parce qu'en fait c'est toujours la même technique, c'est toujours la même façon de faire. Moi j'utilise pratiquement les mêmes produits pendant un long moment, du coup je trouve ça chiant de mettre ça à chaque fois, chaque début de vidéo je trouve ça chiant. Il y aura sur ma chaîne une vidéo teint, puis voilà. Si vous avez envie de voir comment je fais mon teint, ce sera celle-ci. La suite de la vidéo, il y aura peut-être du flou. Parce qu'en fait, ma mise au point, comme je vous le dis, c'est tout nouveau encore pour moi l'appareil. J'essaie de bien le faire fonctionner. Mais je bug encore. Du coup, il y aura peut-être un petit peu de flou au début. Mais normalement, après, ça va, quoi. Et je précise bien que c'est ma routine teint à moi. C'est ce que je fais quand je fais des maquillages beauté. C'est mon teint à moi. Vous n'êtes pas obligé de faire la même chose, c'est juste parce qu'on me l'a demandé, du coup je le fais. Voilà, c'est mon teint, c'est ma routine. Enfin bref, on va commencer cette vidéo tout de suite et c'est parti. Alors du coup là, après ma crème hydratante, je mets forcément une base. Et je mets en ce moment celle de chez Kiko, la base mat, donc celle-ci. Je la trouve bien, franchement elle est bien, elle cache les pores, je la trouve très bien. Moi après je suis pas exigeante en base, en primer, etc. La première que j'ai utilisée c'est celle de chez Sephora. Et elle est très bien aussi. Moi je l'aime bien aussi. J'ai pris celle-ci, j'ai pris la Kiko parce que je voulais tester une autre base quand même pour changer un petit peu. Mais pour l'instant, les deux me conviennent. Mon pot il est craqué, ça part à côté. C'est quoi cette blague? Voilà, du coup moi j'en mets que sur ma zone T. Principalement parce qu'en fait le reste, c'est surtout ma zone T en fait qui... Moi j'ai la peau mixte, du coup j'en mets surtout sur mon nez, mon front, voilà la zone T quoi. J'en mets pas vraiment ailleurs. Quand j'ai mis ma base, je passe au fond de teint. Du coup, moi j'en ai deux. Donc j'ai soit le Fit Me de chez Maybelline, donc celui-ci, en teinte 102. Sinon j'ai l'Even Better Glow, mais ça, je pense que vous l'avez beaucoup vu sur ma chaîne parce que j'utilisais beaucoup avant. Et aujourd'hui j'ai envie de mettre le Fit Me. Prenez votre temps surtout pour faire le teint parce que si vous avez un teint raté, le maquillage il est raté en fait. Si vous avez un teint dégueulasse, alors oui, comme je disais avant que le téléphone m'interrompt, faites bien votre teint parce que sinon si vous avez un teint dégueulasse, le maquillage il est foutu. Quand j'en suis là, je viens prendre mon anti-cerne de chez Maybelline, donc celui-ci. Vous savez, c'est que ça tourne comme ça pour que le produit sorte. Et j'en mets la blinde. Je fais sous forme de triangle en fait. Et pour l'instant c'est le meilleur anti-cerne que j'ai testé. Après j'en ai pas testé 10 000 mais pour l'instant c'est mon préféré. J'ai utilisé aussi le Sephora qui est très bien, mais pour ce qu'il y a dedans je trouve ça un petit peu cher, du coup je le prends plus trop. Là je prends la pointe de mon éponge parce que là j'ai utilisé pour le fond de teint. Et du coup je fais mon anti-cerne avec. Alors j'en mets sur ma paupière parce que ça me sert aussi de base à paupières parce que j'en ai pas. Moi j'utilise mon anti-cerne. Et j'en mets aussi ici, comme vous le voyez, c'est pour éclaircir aussi le bas de mon visage. Je préfère faire comme ça. Après vous n'êtes pas obligé de le faire, c'est optionnel, mais moi j'aime bien. Donc là, quand j'ai fini de mettre mon anti-cerne, je passe à la poudre. Et j'utilise d'abord celle-ci. Donc c'est une poudre transparente de chez Kiko. Je la mets sur mes zones de lumière. Parce que j'utilise plusieurs poudres. Donc j'utilise ça avec un gros pinceau. Et je peux aussi utiliser une houppette, une puff, comme vous voulez. Vous savez, c'est simple. Bon, moi, elle est dégueulasse, faut que je la lave, mais je veux dire, j'utilise ça aussi. Et là, j'ai pas envie. Du coup, j'utilise mon gros pinceau. Et là, en fait, je mets, comme je vous l'ai dit, sur mes zones de lumière et sur ma zone T. Donc moi, je tapote, je lisse pas, je tapote.
sinon ça va enlever tout votre fond de teint en dessous. Donc là, ensuite, j'utilise une autre poudre. Donc c'est une poudre de chez Kiko également. Il y a beaucoup de produits de chez Kiko parce que je trouve que cette marque elle est super et pas chère. En deuxième poudre, j'utilise une poudre fond de teint. Donc une poudre comme ça. Donc celle-là, il y a un miroir et un petit truc avec, là vous savez, une petite éponge pour en remettre. Mais bon, moi je l'utilise pas du tout. J'utilise le même pinceau, hein, vu que j'ai fini avant. Je trempe dedans et je fais le tour en fait. Le reste de mon visage qui n'a pas été fait avec la poudre blanche. Et en plus ça donne un effet encore plus couvrant parce qu'en fait on met un fond de teint poudre par-dessus un fond de teint liquide. Et moi je poudre à fond, je veux un teint mat de ouf parce que avant je mettais pas beaucoup de poudre, enfin je mettais juste sur mes cernes et ma zone T et en fait bah ça tenait pas. Du coup je fais un teint hyper mat, ça tient toute la journée et pour le glow bah, je gère avec l'highlighter tout simplement. Donc là, on passe au contouring et j'utilise ma palette de chez NYX, donc celle-ci, en poudre. Et moi, ce que j'utilise, c'est ces deux teintes-là, surtout celle-ci, comme vous voyez, et très peu celle-ci-là, c'est vraiment en quantité réduite, je mets plus de celui-ci. Mais j'utilise ces deux-là, les deux-là sont trop orangés pour moi. Et avant, j'utilisais cette couleur-là pour mes cernes, mais comme vous le voyez, il n'y en a plus. Du coup, je l'utilise plus. Mais les autres c'est trop foncé pour moi et ça c'est un highlighter mais que j'utilise bof, pas trop. Donc là je vais faire mon contouring avec un petit pinceau biseauté comme ceci. J'en mets juste ici. Donc j'en mets pas beaucoup sur le pinceau, vous rajoutez au fur et à mesure sinon ça va faire un gros pâté moche que vous saurez pas estomper. Ensuite je fonds tout ça. Moi par contre j'en mets pas du tout sur le front parce que je trouve que j'ai un front, c'est pas un grand front quoi, puis j'ai pas envie de le rapetisser plus parce que je le trouve bien, voilà. Mais par contre ceux qui ont vraiment un tout petit front, n'en mettez pas du tout parce que sinon vous allez avoir... non, ça va pas faire très joli. Après vous faites ce que vous voulez bien sûr, mais c'est un conseil, ne mettez pas si vous avez un petit front. Si vous avez un grand front, bah mettez-en, ça vous le rapetisse. Donc je fais la même chose de l'autre côté bien sûr. Je fais pas de contouring du nez sauf quand j'ai vraiment envie ou alors... quand je fais des maquillages artistiques un petit peu, mais sinon je le fais pas en général. Je trouve qu'il est assez petit comme ça mon nez. Et par contre je fais toujours, mais alors là toujours en dessous, donc la mâchoire. Parce que j'ai un petit peu de bajou et j'ai un double menton, donc faut cacher tout ça. Je travaille le dessous. On cache le double menton. On essaye. Et je descends dans le cou, n'oubliez pas. Pas avoir de démarcation parce que sinon bloc. Et quand j'ai fini avec mon contouring, j'utilise du blush. Alors avant j'utilisais toujours un corail parce que le corail ça va avec tout. C'est entre l'orangé et le rose, du coup bah ça va avec toutes sortes de make-up. Mais moi en ce moment j'ai pas envie de mettre d'orangé ou de corail, je mets que du rose. Et j'utilise principalement un blush de chez Kiko. Du coup c'est celui-ci qui est encore disponible bien sûr parce c'est une vieille collection mais il est toujours là. Par contre j'en mets pas ici, sur cette zone là, parce que vu que je rougis facilement, ça va faire ça va faire ma rougeur d'en dessous plus celle d'au-dessus avec le blush. Je vais être toute rouge, donc ça sert à rien. Donc moi j'en mets vraiment que là. J'adore faire, mais vraiment, c'est j'en mets tout le temps sur le nez, ici, sur mon bout du nez. Ah ça, j'adore faire ça. Je trouve que ça donne un petit truc mignon, c'est cute. Donc là on va faire les sourcils. Moi j'utilise un petit pot gel comme ça de chez Kiko également, donc comme ça, cette teinte là. Et du coup pour faire mes sourcils j'utilise un petit pinceau biseauté comme ça, c'est le 317 de chez Zoeva. Je le trouve très bien pour faire mes sourcils. Ah oui j'ai des petits poils qui partent un peu partout mais c'est bon hein. Du coup je trempe mon pinceau dedans et je commence à faire la ligne du bas. Donc à tracer mon sourcil. Les sourcils là, il va être moche, je vous le dis tout de suite. En plus j'aime pas le faire. Puis ensuite je le remplis quand j'ai fini de tracer mon sourcil. Je fais la queue plus foncée parce que ici, à la tête de mon sourcil, je vais dégrader. Je vais pas faire tout une barre marron parce que moi j'aime pas ça. J'ai fait l'erreur avant, je la referai plus. Qu'est-ce que mes potes ils soudent de ma tronche
quand j'avais ces sourcils là, enfin quand il me le rappelle. C'est vrai que c'était moche. Par contre, j'utilise pas que ça en produit à sourcils. Je peux mettre juste du fard à paupières tout simplement marron, ça fait plus naturel. Ou alors je laisse mes sourcils comme ça et je les brosse et je mets de la laque pour qu'ils tiennent, puis ça fait, enfin voilà. Ça dépend vraiment. On va rectifier ce petit sourcil. Donc moi j'utilise mon anti-cerne tout à l'heure avec un petit pinceau comme ça. C'est le... combien? Le 237 de chez Zoeva. Hop, on cache le petit caca. On structure le sourcil. Du coup là, on va mettre l'highlighter. Moi j'utilise celui-ci de chez Make Up Forever. Donc il est comme ceci. C'est en teinte ivoire. Je le mets toujours avec un pinceau comme ceci. Vous savez, c'est un petit peu un pinceau fluffy, comme ça, en forme de boule. Et c'est le 228 de chez Zoeva. Ça envoie. J'en mets comme ça sur mes joues, là où j'ai besoin d'illuminer en fait. Ici. Oh, putain, regardez. Oh là là. Sur le bout du nez, forcément, et j'en mets la tonne, je veux que ça brille, je veux que ça fasse une petite boule même. Sur le haut, enfin sur mon front, sur mon menton. Vous voyez, comme ça donne du glow vraiment, et vous avez matifié, enfin oui, matifié votre teint. Voilà, vous voyez ce que ça donne? Voilà, cet highlighter, on voit vraiment du lourd. Donc bah voilà, cette vidéo est terminée. Donc mon teint est fini. Je fais tout le temps ça, je fais tout le temps la même chose. Voilà, c'est ma routine teint. Donc comme ça, vous lavez, vous serez tranquille. Je serai pas obligée de la mettre à chaque fois. Je la mettrai de temps en temps quand même. Mais je la mettrai pas tout le temps parce que voilà. Au moins vous en avez une vidéo. C'est parfait. Alors voilà, je voulais juste vous dire ça. Je suis pas pro. Donc les explications seront peut-être pas complètes. Si vous voulez vraiment des explications complètes, précises et tout ce que vous voulez, il faut aller voir vraiment une pro. Je vous conseille Marion Caméléon bien sûr. Après il y en a plein d'autres que je vous mettrai aussi en barre d'infos si vous voulez. Parce qu'ils sont tout autant géniaux, pardon. Ouh là là. Mais du coup j'espère quand même que ça vous a plu. Et si ça vous a plu, laissez un petit like, ça fait plaisir. Vous abonnez juste là-bas. N'hésitez pas aussi à aller vous abonner à mon Instagram. Je poste tous les jours, enfin quasi tous les jours. Des looks différents, variés, ça change tout le temps, voilà. Et en tout cas merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Ça fait franchement plaisir. Et on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.